Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Toujours en... On va refaire un peu de guidance intuitive. Si vous savez pas ce que c'est, vous avez qu'à voir dans mon ancienne vidéo dans laquelle j'explique, enfin ma première vidéo de guidance intuitive, là où j'explique ce que je fais. Excusez-moi parce que j'ai des paillettes partout. C'est c'est à cause d'un truc de tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que je pouvais dire? Ah oui, donc là on va faire un petit peu de guidance intuitive. Il faudrait que je m'ancre, que je me connecte. Je mets la vidéo en pause et je reviens tout de suite. Et c'est bon. Donc on va pouvoir commencer. Je vais prendre quelques oracles en même temps, hein. On va pouvoir on va pouvoir être un peu guidé par cet oracle et en même temps je vais recevoir les messages. Donc on y va. Il y a des personnes qui ont un problème avec leur côté masculin, leur masculin sacré. Il y a une part de leur masculin sacré qui est en train de bloquer. Alors, on va voir un petit peu. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc le 5 d'épée, c'est une carte d'abandon, aussi de confrontation. Et voilà, la justice. Donc un manque d'équilibre. Donc il y a un déséquilibre entre leur féminin et leur masculin sacré. Qu'est-ce qui bloque? Le 10 d'épée. Euh, Certainement des situations passées ou présentes qui gênent, qui leur fait souffrir. Bon, on voit qu'ils vont se recentrer dans leurs sentiments, qui vont être... le roi de coupe, c'est aussi une forme de masculin sacré, hein. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est quand même une carte qui nous dit qu'on est en train de stagner, une carte où on s'emprisonne, mais aussi une carte de retour à soi et de, de, de méditation aussi. Donc, moi, je vois bien qu'une personne, là, elle a un problème avec son masculin sacré. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être les autres. Un membre de votre entourage. En tout cas, ça a l'air de la peser. Je mets un peu d'encens. On me dit que... Je sais pas pourquoi, lapin. Il y a un lapin. Alors, ça peut être un signe pour certains. Mais en tout cas, ça peut être dans la symbolique du lapin. Alors, ça peut être le lapin, pas confondre avec le lièvre. Ça peut être aussi de la rapidité. Pour moi, je vois les deux quand même comme ça. Le lièvre et le lapin, pour moi, c'est aussi un symbole de rapidité, de cocooning aussi, de rester bien chez soi. Donc, on va tirer quelques cartes pour nous guider un peu. Alors, nous avons, pour commencer, le roi de bâton. Le roi de bâton, il nous dit qu'il y a la concrétisation, il y a de l'avancée dans ces projets. Qu'est-ce que nous avons d'autre? La grande prêtresse. Donc, on nous parle aussi d'action, mais aussi de réflexion. Et on a deux cartes. On a le 7 de Pentacle et l'ermite. Le 7 de Pentacle, pour moi, c'est la carte de la récolte. J'adore c'est ma représentation préférée, parce que vous avez une dame qui est en train de faire fructifier un arbre, et patiemment, elle a attendu que l'arbre grandisse pour pouvoir se prendre ses fruits, et enfin y goûter. Et là, on nous parle d'ermite. L'ermite, pour moi, là, on a une concrétisation. On a la concrétisation de quelque chose. C'est vraiment du littéral, hein. Concrétisation avec le roi de bâton, réflexion avec la grande prêtresse, euh, récolte avec le 7 de pentacle et lenteur avec l'ermite. Donc pour moi, il y a une concrétisation avec de la réflexion qui va aboutir, donc on nous dit, là ça va être concret, on va pouvoir recevoir ce qui nous est dû, mais on nous dit ça va se passer lentement, donc petit à petit. Donc ça me parle bien ça. Avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on nous apprend? J'ai l'impression qu'il y a quand même une personne là un regain d'énergie. Ouais, là je ressens un regain d'énergie. Bah là on a le voilier. On a le voilier, donc le voilier. Ok, donc ça avance, on est en train de nous dire ça avance. Ça avance. Les poissons, donc c'est fluide. On a une avancée fluide. Et la cigogne, clairement, là je vois, il y a du changement. Il y a une avancée fluide sur du changement. Qu'est-ce qu'on a là? On a la justice, donc un rééquilibrage, des choses beaucoup plus justes. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Pour moi, c'est clair, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Je vois bien. Il y a une personne là, il y a une personne qui a des problèmes. Ah, attendez, il y a deux cartes qui sont tombées. L'arbre et le soleil, donc plutôt de bonne augure. Il y a une personne qui a des problèmes sur
sur un aspect de leur vie qui doit les toucher. C'est quand même quelque chose qui est ancré dans le cœur. Peut-être, qu'est-ce qui ne va pas pour ces personnes qui ont des difficultés? C'est des difficultés sur quoi? Sur, voilà, sur la rapidité. Voilà, on a le 8 de bâton qui nous parle de rapidité, qui nous parle d'avancée rapide. Et là, on nous parle de personnes qui... Bah, ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure, donc avec la lenteur. Donc on nous dit ça avance, mais lentement, faut pas être trop pressé. C'est aussi le problème de cette carte. On nous parle peut-être de relationnel, là. De quelque chose sur le relationnel avec la reine de coupe. Et, ah bah oui, le page de coupe, enfin non, le cavalier de coupe, donc on nous dit en plus ça arrive. Donc faut pas stresser, faut pas s'inquiéter. Restons droit dans nos bottes et évitons de partir en live, quoi. Donc, moi, je veux bien finir avec une petite carte, non, des cartes divinatoires d'Elgariel, ça me parle plus. Il y a aussi des messages de nos guides, des messages, non, non, de nos défunts protecteurs. Il y a des défunts protecteurs qui sont en train de nous guider. Alors, nous avons des défunts protecteurs. Donc là, on est en train de nous dire, faut s'ancrer, faut s'enraciner, faut guérir. On est sur la voie de la guérison. On parle de magie aussi, de choses qui peuvent être forcément de la magie noire, hein, c'est pas de la sorcellerie, forcément de la sorcellerie négative. Donc on nous parle de magie, qu'on nous aide aussi d'un point de vue spirituel, on nous aide à avancer. Voilà, on nous aide à avancer. On nous dit que ça peut être sur l'aspect matériel, financier, pécunier, et on nous dit en plus tout ce que j'ai dit avant, on nous dit oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est une carte, le casque, qui nous dit c'est bon, on confirme, c'est une carte de confirmation. Et pour terminer, moi je propose une petite coupe, donc les ruines, et qu'est-ce que je vous avais dit? Les ruines, c'est le passé, le corps de fer, c'est les gardiens. Là, il y a des gens du passé, donc nos ancêtres, qui sont là pour nous protéger. Voilà, donc on va pouvoir... Juste une dernière petite canalisation. Triangle, enfin je vois un cône. Je vois un cône comme ça qui monte comme ça. Donc on nous parle d'avancer. On nous parle d'avancer et d'élévation. Oui, d'élévation dans le plan sentimental. On nous dit qu'il va falloir quand même lâcher quelques petits trucs. Donc qu'est-ce qu'on doit lâcher? On doit lâcher prise. On doit lâcher prise avec le jugement. Voilà. On lâche prise et c'est une vraie renaissance, une vraie on va se refaire une santé, comme on dit. Bon, sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, alors semons-y des fleurs. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ah! Pour ceux qui restent jusqu'à la fin, je vais faire une petite... je vais faire juste un petit truc comme ça. Hop là. On y va. L'ami qui te connaît vraiment est toujours à tes côtés. Proverbe chinois. Les deux frères. Frères, on peut nous parler de famille. On peut parler d'âmes sœurs aussi. Juste un tout petit truc sur les âmes sœurs, ça avance. Pour ceux qui ont vu jusqu'au bout, je vous remercie et puis c'est un petit secret entre nous. Allez, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, alors semons-y des fleurs. Et cette fois-ci, c'est la vraie fin. À bientôt.